Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes pour répondre à cette question. Déterminer trois nombres entiers consécutifs dont la somme est égale à 465. Dans la première méthode, nous allons traduire le problème sous forme d'une équation mathématique. Nous allons résoudre l'équation pour répondre à la question. Donc ici, nous pouvons appeler x le plus petit des trois nombres. Donc x, le plus petit des trois nombres. Donc x, le plus petit des trois nombres. Donc nous avons appelé x le plus petit des trois nombres. Dans ce cas, comment peut-on exprimer en fonction de x l'entier suivant? L'entier suivant, ce sera tout simplement x plus 1. Si x est le premier, ça veut dire que l'entier suivant, c'est x plus 1. Et dans ce cas, l'entier suivant, c'est x plus 2. Et on sait que si on fait la somme des trois entiers, on trouve tout simplement 465. Maintenant, nous allons résoudre cette équation. Donc ici, on va réduire d'abord x plus x, donc c'est égal à 3x. 1 plus 2, c'est égal à 3. Donc c'est égal à 465. Ce qui veut dire que 3x égale 465 moins 3. Le plus 3 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, comme ça devient moins 3. 3x est égal à 462. 465 moins 3 égale 462. Ce qui veut dire que x est tout simplement égal à 462 sur 3. Donc x est égal à 154. X est égal à 462 sur 3. Ça veut dire tout simplement que x est égal à 154. Donc x, c'est le plus petit des trois nombres. Si x est le plus petit des trois nombres, ça veut dire que les deux entiers suivants sont 155 et 156. Donc ici, on peut dire que les trois entiers sont 154, 155 et 156. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Ici, la deuxième méthode, c'est plus simple, puisque nous allons calculer tout simplement la moyenne des trois nombres. Donc ici, on va diviser tout simplement 465 par 3. On calcule tout simplement la moyenne des trois nombres. Donc si on fait 465 divisé par 3, on trouve 155. Donc 155, c'est le nombre qui est au milieu des deux autres. Donc si on va avoir l'entier précédent, on va faire 155 moins 1. Et si on va avoir l'entier suivant, on fait 155 plus 1, c'est-à-dire 156. Et on retrouve les trois nombres qu'on avait dans la première méthode, 154, 155 et 156. Au revoir.